Bonjour et bienvenue dans l'univers magique et musical de Jules et le monde d'Harmonia. Vous trouverez sur chaque piste une page mise en musique. Lorsque vous entendrez ces 3 petites cloches, vous serez invité à tourner la page. Bonne écoute de Jules et le monde d'Harmonia, épisode 6, Mozart. Dans les épisodes précédents, alors qu'il explorait la cave de son grand-père, Jules a été aspiré par un miroir qui l'a transporté dans le monde d'Harmonia en compagnie de Baguettine, une malicieuse petite baguette de chef d'orchestre. Dans leur quête pour aider Jules à rentrer chez lui, les rencontres sont plus palpitantes les unes que les autres, comme ce fut le cas dernièrement avec les guitares et la gamme de Do. Le soleil est déjà haut dans le ciel d'Harmonia, poussant nos 2 amis à s'abriter à l'ombre d'une falaise. Alors que Jules trouve cet endroit plutôt étrange, Baguettine se montre rassurante. « Nous sommes juste devant les toboggans. C'est un lieu magique où le temps défile à plus grande vitesse, comme dans un tunnel. » Piqué dans sa curiosité, Jules s'approche d'une des entrées. Mais un surprenant bruit semble arriver à grande vitesse dans leur direction. Et voilà qu'un très jeune garçon sort en trombe du tunnel avec un instrument. « Bonjour, je m'appelle Mozart. Et toi, tu t'appelles comment ?» demande le garçonnet tout en jouant du clavecin. « Moi, c'est Jules. Mais attends, Mozart, je sais qui tu es. » Jules est étonné de le découvrir aussi petit. Mais Baguettine lui explique qu'il s'agit de la magie des toboggans. Mozart doit s'amuser à traverser les époques. D'ailleurs, il est déjà reparti. Cet enfant est vraiment plein d'énergie. Lorsque Mozart réapparaît plus loin, notre héros va à sa rencontre pour lui parler. « Mon grand-père m'a souvent parlé de toi. Tu es un grand compositeur. » Mozart se met à rire. Moi, grand? Pas encore, j'ai seulement 6 ans. Mais je viens de composer mon premier menuet. Composer? Moi, à cet âge-là, j'apprenais juste à lire et à écrire, dit Jules modestement. Tu sais, Jules, Mozart est un génie. La musique est un peu sa langue maternelle, le rassure Baguettine. Jules aimerait lui poser tant de questions. Mais le jeune prodige s'est de nouveau échappé dans les toboggans. Le soleil diminue plutôt dans cet espace où le temps passe plus vite. Jules guette le retour de Mozart, tandis que celui-ci surgit près de lui. « Hé, je suis plus grand. Maintenant, j'ai 11 ans et je viens de composer mon premier opéra. Mais sais-tu ce qui m'amuse le plus? C'est de jouer au clavecin, au violon et à l'orgue, avec les yeux fermés. Moi, je ne joue que quelques notes d'Au clair de la lune, dit Jules impressionné. Mais c'est formidable! Tu as l'envie de jouer, c'est l'essentiel. Il n'y a rien de plus beau, c'est ce qui motive tous les musiciens. Mozart disparaît d'un coup, puis réapparaît de nouveau à un autre endroit. Il a encore bien grandi. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est toujours aussi incroyable. Il bat des bras dans le vide et tend l'oreille, comme s'il entendait une musique. Jules a beau essayer, il n'entend rien. « Ah, désolé Jules, j'étais en train de composer ma nouvelle symphonie. Ça va être magnifique! Tout est là, dans ma tête. J'en suis à près de 400 œuvres, je crois. J'adore ça! » Jules se demande comment une telle prouesse est possible. Profitant d'une nouvelle absence du célèbre compositeur, Baguettine sait où trouver la réponse à ce mystère. Baguettine invite Jules à la suivre dans l'arbre aux connaissances.
la petite baguette s'élève dans les airs et siffle un air mystérieux qu'elle seule connaît. La porte apparaît alors dans une lumière intense. Jules entre avec impatience, mais tandis qu'il hésite sur la sphère à choisir, Mozart surgit derrière lui. Cette fois, le musicien est plus âgé. Il doit avoir une trentaine d'années. « Hé, mais c'est moi là !» dit-il en montrant une sphère. Jules la saisit et y découvre aussitôt toutes les informations sur la vie de Mozart, ses prouesses musicales et ses nombreuses œuvres. Jules revient avec une parfaite connaissance de l'univers de Mozart, mais reste toujours fasciné par ce grand compositeur pour qui la musique semble aussi naturelle. Quel est ton secret? Comment fais-tu? Tout en dessinant une nouvelle œuvre sur la roche, Mozart répond modestement. Tout le monde peut jouer de la musique. Certains ont juste plus de facilité à composer comme moi, d'autres à ressentir la musique, comme Beethoven, un jeune musicien prometteur que j'ai rencontré. Mais mon secret, c'est que je connais tout de la musique. Les règles, le solfège, l'harmonie, la composition. Alors, je m'amuse à les contourner pour être original. Et toi aussi, tu peux composer. Il faut juste que tu t'inspires de ta vie. Essaye, tu verras. Jules doute qu'on puisse devenir créatif en si peu de temps. Mais Baguettine le pousse à essayer. Après tout, il n'a rien à perdre, au contraire. D'abord réticent, Jules se prend vite au jeu. Il regarde autour de lui, se concentre et découvre soudain, transperçant le ciel noir et les nuages, la lune majestueuse sur laquelle se dessine comme un visage. « La lune !» dit-il. « On dirait une reine !» Elle survole le monde chaque nuit. C'est un peu la reine de la nuit. Ah, magnifique, Jules, l'encourage Mozart. Et si elle pouvait chanter, que dirait-elle? Elle chanterait tellement haut que tout le monde l'entendrait, répond naturellement Jules. Et cet oiseau qui passe, reprend Jules le tendant l'oreille. Son chant pourrait me guider. Il pourrait être un fidèle compagnon dans cette aventure. Mozart félicite Jules et l'invite à continuer, en prenant encore plus de liberté. Et si la lune avait une fille? Mais elle n'est pas là, parce qu'elle a été capturée par un méchant. Elle attend d'être délivrée. Il faudrait un objet puissant pour combattre le méchant. Soudain, Jules s'empare de Baguettine. « Le voilà, notre objet magique !»« Bravo, mon ami! Quelle créativité! Et merci, tu m'as donné une idée pour mon nouvel opéra. Une baguette enchantée. Ou peut-être une flûte enchantée. » Et Mozart se dirige vers les tobotans en murmurant un air qui sera bientôt mondialement connu. Quelle soirée! Jules n'en revient pas d'avoir pu partager un moment aussi extraordinaire avec un si grand compositeur.
il a compris l'intérêt d'apprendre les règles et l'importance d'oser les dépasser pour développer sa créativité. Mais il est tard et nos amis sont fatigués. Ils s'installent l'un contre l'autre et ne tardent pas à s'endormir. Mozart, quant à lui, est retourné s'amuser dans les toboggans. Reviendra-t-il ? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre va alimenter encore longtemps les pensées et les rêves de Jules, charmé autant par ce musicien prodige que par ses compositions créatives. Bien endormis, Jules et Baguettine rêvent ensemble de l'air d'une chanson qu'ils connaissent bien.